Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la première vidéo d'une nouvelle série que j'ai baptisée Module Expert. On va aborder des thèmes un petit peu plus pointus qui demanderont un peu plus d'explications techniques. Alors c'est des vidéos qui peut-être dureront un petit peu plus longtemps, mais rassurez-vous, j'ai fait en sorte de les aborder un peu comme d'habitude, de manière à ce que ce soit accessible à tous. Donc cette vidéo, comme toutes celles de la série Module Expert, elles sont issues d'une formation que je suis depuis 1 an sur le thème développement durable et qualité environnementale. Donc on revient à notre sujet. Aujourd'hui on va parler de la ventilation naturelle. Donc pour faire une présentation un peu générale, on connaît bien ce que c'est la VMC, la ventilation mécanique contrôlée en simple flux ou en double flux. Eh bien il existe une alternative qui s'appelle la ventilation naturelle qui fonctionne en fait sans moteur. Alors non pas qu'on va ouvrir grand les fenêtres et puis laisser l'air circuler librement, ça ce serait faire des vrais passoires thermiques et c'est pas du tout ce qu'on veut. En fait la ventilation naturelle, ça va consister à avoir un débit faible mais constant, comme en ventilation mécanique, sauf que tout simplement on n'aura pas de moteur et on va gérer les flux avec des phénomènes naturels tout simples. Donc on va voir dans cette vidéo comment ça marche, quelles sont les conditions à respecter pour que ça fonctionne, quels sont les avantages, les inconvénients, et puis concrètement, si vous voulez le mettre en œuvre dans votre maison, comment il faut vous y prendre. Donc je vous préviens aussi, c'est pas une solution qui est adaptée pour faire du passif. Vous verrez, hein, on est dans un registre écologique, mais plutôt dans la catégorie du low-tech pour ceux qui souhaiteraient aller vraiment vers une simplicité volontaire. Alors on va faire un petit rappel d'abord, pourquoi c'est important de ventiler? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, l'air va très rapidement se polluer et il va être plus pollué qu'à l'extérieur, donc c'est pour ça qu'il faut assurer un renouvellement d'air permanent par rapport en apportant de l'air neuf extérieur, parce qu'on va avoir 3 types de polluants à l'intérieur d'un bâtiment. Donc le premier c'est l'humidité. En fait l'humidité elle est produite quand on vit dans un bâtiment, d'abord par la transpiration et puis ensuite par les activités, si on fait la cuisine, si on prend une douche. Pour vous donner un ordre de grandeur, une famille de 4 personnes en une semaine produit environ entre 55 et 75 litres de vapeur d'eau. Et donc voilà, elle va en permanence, il y a de la vapeur d'eau qui va être produite. Et il faut savoir que la tranche dans laquelle on se sent bien, c'est entre 40 et 60% d'humidité relative. Donc en fait, dès que ça va dépasser, c'est là que le renouvellement d'air sera intéressant, parce que sinon on va avoir rapidement des sensations de moiteur, d'inconfort et puis potentiellement un développement de bactéries quand il fait trop humide. La deuxième source de pollution à l'intérieur, c'est le CO2. Tout simplement, quand on respire, on dégage le CO2 et ça va être source de fatigue, de manque de concentration. Et vous l'avez sûrement remarqué quand vous êtes en réunion dans une salle où il y a beaucoup de monde, au bout d'un moment, on ressent le besoin d'ouvrir les fenêtres parce qu'on a un petit coup de mou et puis on a vraiment besoin de prendre l'air. Donc ça, c'est lié à un surplus de CO2 dans la pièce. Et ensuite, on a tout ce qui est polluant intérieur. Donc ça, c'est les COV, les composants organiques volatiles qui émanent des cols, des peintures, du mobilier. On a tout ce qui est les produits issus des produits chimiques, issus des produits pour l'ambiance, qui sont censés sentir bon mais qui en fait polluent l'air. Et puis si par exemple vous avez un poêle à bois, il y aura potentiellement un peu de monoxyde de carbone qui peut s'échapper. Donc pour toutes ces raisons, il va falloir avoir un renouvellement d'air permanent dans la maison. Donc la ventilation naturelle, comment ça marche? C'est basé sur un principe simple. Là où en ventilation mécanique on utilise un moteur pour extraire l'air vicié, l'air pollué, là on va simplement mettre une cheminée qui va dépasser du toit, qui va permettre à l'air de sortir. Et en façade, au niveau des fenêtres, en haut des fenêtres, un peu comme sur le même principe qu'en ventilation simple flux, on va avoir des bouches d'entrée d'air. Sauf que là, elles seront un peu spécifiques, je vous l'expliquerai un peu plus. Et du coup, on va avoir ce flux d'air qui rentre en haut des menuiseries et qui repart par la cheminée. Alors vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui nous dit que l'air va suivre le chemin qu'on veut? Et pour ça, on va s'appuyer sur 2 phénomènes physiques naturels qui sont très simples. Le premier, c'est le tirage thermique. En fait, l'air
quand il est chaud, il a tendance à monter, donc on va s'appuyer sur ça. L'air neuf en rentrant va se mettre petit à petit à la température de l'air ambiant, il va se réchauffer et il va avoir tendance à remonter dans la cheminée. Et du coup ça fonctionne super bien l'hiver parce que pour le coup il fait en permanence plus froid dehors que dedans, donc en permanence l'air de l'intérieur aura envie de sortir. Et le deuxième phénomène sur lequel on s'appuie, c'est le phénomène de pression-dépression. En fait, quand il y a du vent, même pas forcément très fort, on va avoir une façade, la façade exposée au vent, qui sera légèrement en surpression. Du coup, l'air va rentrer par les bouches d'entrée d'air qu'on a mis au-dessus des menuiseries et il va mettre la maison elle-même en légère surpression, ce qui fait que l'air aura envie encore de sortir par le seul exutoire qu'on lui laisse, qui est en fait la cheminée. Donc c'est vraiment ces deux composantes qui sont naturelles et qui fonctionnent et sur lesquelles on va s'appuyer pour faire fonctionner la ventilation naturelle. Donc une fois qu'on a mis ça, il va falloir aussi mettre en place un système de régulation parce que potentiellement il peut y avoir trop de vent aussi. Donc il va falloir pouvoir limiter. C'est pour ça que les bouches d'entrée d'air qu'on met, elles sont auto-réglables. Ça ressemble à ce genre de choses. Donc c'est assez similaire à ce qu'on a sur des menuiseries quand on est en ventilation mécanique. Et donc ça va pouvoir réguler un peu des choses. Et puis au niveau de la cheminée, on va mettre un clapet qui permet de le fermer si on veut ventiler un peu moins ou de l'ouvrir plus si on veut accélérer la ventilation. On a un exemple qui est dans les premiers écoquartiers qui se sont faits. C'est dans le sud de Londres, le quartier de Bed Z qui s'est fait au début des années 2000. C'est des logements collectifs, des logements en bande qui fonctionnent avec la ventilation naturelle. Donc ça ressemble à ça, Bed Z. Peut-être que ça vous parle, que vous l'avez déjà vu. Et donc on voit les cheminées qui dépassent. Alors là, il y a un peu de fantaisie au niveau des couleurs et des formes. Ça peut être aussi beaucoup plus sobre et discret. Mais voilà, un exemple assez connu de ventilation naturelle. Alors pour que ça fonctionne, il y aura quelques conditions à respecter. La première condition, c'est que bien sûr, il faut qu'il y ait du vent. Donc pour ça, il faudra vous renseigner auprès de Météo France, demander la rose des vents. C'est un petit graphique sur lequel on voit les vents dominants, la force de ces vents aussi. Sinon, vous pouvez aussi faire vos mesures vous-même à l'aide d'un petit appareil qui s'appelle un anémomètre. Et ça vous permettra de savoir un peu ce qu'il en est au niveau des vents. Alors sachez que si jamais les vents sont insuffisants, il existe des systèmes de petits moteurs qu'on va rajouter au niveau de la cheminée d'extraction et qui va pouvoir compenser quand on manquera soit de tirage thermique, soit avec le système pression-dépression, quand le flux d'air naturel sera insuffisant en fait. Ça pourra prendre le relais, c'est ce qu'on appelle une ventilation naturelle hybride qui est un peu à cheval entre naturel et mécanique. Donc la deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est l'implantation de la maison au regard du contexte environnant. Si par exemple on a un bâtiment qui fait barrière au vent ou si on a une forêt, un arbre, ce ne sera pas forcément rédhibitoire, mais en tout cas il faut en tenir compte au niveau de l'analyse. On va vérifier aussi que l'environnement extérieur soit calme parce que quand on est en ventilation naturelle, ça veut dire qu'on a des trous au niveau des façades et au niveau de la cheminée, donc le son passe. Et du coup, si on a beaucoup de bruit à l'extérieur, ça peut être vraiment gênant, donc ça marche quand on est dans un environnement calme. Et le dernier point qu'il faut vérifier, qui est assez important aussi, faut être dans un environnement sain. Si on est dans un secteur pollué, en hypercentre avec beaucoup de circulation ou en zone industrielle, etc., avec un air pollué, on préconisera peut-être pas une ventilation naturelle pour des raisons de santé dans l'habitat, mais on sera plutôt favorable à une ventilation double flux qui permettra de filtrer l'air avant de le faire rentrer dans la maison. Il y a deux grands avantages à la ventilation naturelle. Alors le premier, c'est qu'on a un renouvellement d'air qui est supérieur à la norme française. Il faut savoir que la norme française, elle est jugée trop basse par ceux qui prônent la santé dans l'habitat. Elle est d'environ 0,25 volumes par heure. Donc ça veut dire qu'en une heure, il faut qu'on ait renouvelé un quart du volume. Et c'est insuffisant. Pour vous donner une idée, la norme européenne demande 1 volume par heure, donc 4 fois plus. Et du coup, en ventilation naturelle, on est au-delà de la norme française parce que on va avoir besoin d'un peu plus, vu que c'est un peu plus difficile à maîtriser. Et puis, on va chercher une bonne qualité d'air. Donc, on préconise au minimum 0,5 volume par heure, ce qui est 2 fois plus que la norme. Et puis, ça peut être même au-delà.
Le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas de moteur. Voilà, le flux fonctionne naturellement, alors sauf si on est en ventilation hybride, où là on aura un petit moteur qui fonctionnera en complément, mais qui consommera toujours moins qu'une ventilation mécanique qui fonctionne en permanence. On peut noter quelques inconvénients, en tout cas quelques limites à ce système. Le premier, c'est que c'est plus difficile à maîtriser parce qu'il peut y avoir trop de vent ou on peut manquer de vent par moment. Quoi qu'il en soit, avec les systèmes de régulation, ça permet quand même de bien gérer les choses. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on a plus de déperdition du fait qu'on ventile plus. Alors c'est un inconvénient, oui, d'un point de vue perte d'énergie, d'un point de vue thermique, mais c'est un avantage pour la santé, comme on l'a dit. Et le dernier inconvénient qu'on pourrait soulever, c'est qu'on n'a pas de récupération de calories possible, comme on peut le faire en ventilation double flux. Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire du passif. Mais ceci dit, finalement, à ce niveau-là, on se retrouve un peu au même niveau qu'en ventilation mécanique simple flux. Effectivement, on a un seul flux, donc on ne peut pas faire croiser les calories et on ne peut pas les récupérer. Donc concrètement, dans votre maison, si vous voulez mettre en place un système de ventilation naturel, la première chose à faire, c'est de regarder comment sont les vents dominants, le contexte environnant, voir si ça permet a priori de faire ce système de ventilation. Et puis ensuite, on va mettre une cheminée par pièce humide, ou éventuellement, si les pièces humides sont regroupées, on pourra faire une seule cheminée qui groupera l'ensemble. Et puis ensuite, on va avoir des entrées d'air avec des bouches autoréglables sur les fenêtres, comme on l'a dit. Et du coup, ça vous permettra de bien gérer votre air de manière naturelle. Donc quoi qu'il en soit, pour aller plus loin, je vous recommande quand même de demander à un professionnel compétent qui pourra vous dire précisément si votre maison se prête à ce genre de système, éventuellement vous faire une étude. Et puis voilà, je remercie pour cette vidéo Mathieu qui m'a aidé à la préparer en amont et qui m'aidera à préparer toutes les vidéos dans la catégorie module expert. Voilà, il a suivi, donc c'est un confrère architecte qui a suivi la formation développement durable et qualité environnementale avec moi. Et je remercie aussi Karine Laprey et Fabienne Marcoux qui nous ont formés sur ce sujet. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!